Imaginez deux puissances armées face à face, à quelques centaines de kilomètres seulement, avec des navires de guerre, des porte-avions et des missiles prêts à tirer, tout cela au milieu d'une crise politique interne intense. C'est la réalité d'aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer, clairement et simplement, ce qui se passe maintenant, pourquoi le monde retient son souffle et quelles sont les lignes rouges de chaque camp. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Téhéran et Washington ne cessent de croître. Alors que certains médias parlent de guerre imminente, d'autres évoquent des efforts diplomatiques pour désamorcer la crise. Mais que savons-nous réellement des derniers développements? Pour bien comprendre la situation, il faut revenir quelques années en arrière. Les relations entre les deux pays ont été profondément marquées par la rupture de l'accord nucléaire, des sanctions économiques et une série d'affrontements indirects à travers le Moyen-Orient. Aujourd'hui, ces tensions refont surface avec une intensité particulière. Cette semaine, l'administration américaine a décidé d'envoyer un deuxième porte-avions dans le Golfe Persique, renforçant ainsi considérablement la présence militaire américaine dans la région. Ce mouvement répond à plusieurs objectifs déclarés par Washington. Exercer une pression stratégique sur Téhéran concernant son programme nucléaire et ses capacités balistiques, tout en restant prêt à toute éventualité si les négociations diplomatiques échouent. Pour certains analystes, avoir deux groupes aéronavals à proximité de l'Iran envoie un message clair. Les États-Unis ne veulent pas d'un conflit, mais ils veulent aussi montrer qu'ils peuvent répondre militairement si nécessaire. Du côté iranien, la réponse a été ferme mais nuancée. Téhéran a répété à plusieurs reprises que toute attaque militaire contre son territoire serait considérée comme une guerre totale. Cependant, des responsables iraniens ont aussi accepté de reprendre des discours diplomatiques indirects avec les États-Unis, notamment autour de la question nucléaire, lors de discussions à Oman. Attention, ce n'était pas un accord formel, mais plutôt une reconnaissance qu'un dialogue, même limité, reste possible. Parallèlement à ces tensions entre États, l'Iran traverse une crise politique et sociale interne majeure. Des manifestations anti-gouvernementales ont secoué le pays depuis la fin de l'année, suite à l'aggravation de la crise économique. L'État a renforcé sa répression politique, ce qui alimente l'instabilité intérieure. Ce contexte interne complique encore davantage les relations avec l'étranger, car le gouvernement iranien cherche à afficher une posture ferme face aux pressions extérieures. Alors, quels sont les points de rupture possibles? Un incident militaire direct, comme une attaque sur des forces armées ou un navire, pourrait déclencher une escalade incontrôlable. Un échec complet des pourparlers diplomatiques autour du nucléaire et des missiles balistiques, ou un malentendu stratégique entre commandements sur le terrain naval ou aérien. Le monde a souvent évité le pire jusqu'ici grâce à la dissuasion, à la diplomatie, même indirecte, et à la volonté de certaines puissances de prévenir une guerre ouverte. Alors, non, il n'y a pas aujourd'hui de guerre déclarée entre les États-Unis et l'Iran. Mais ce qui se joue est une combinaison de militaires, de diplomatie, de pression économique et de politique interne, un mélange explosif si mal géré. Nous sommes dans une phase que beaucoup décrivent comme une crise majeure, où aucun des deux camps ne veut reculer, mais où personne ne veut non plus déclencher un conflit global. Si vous avez apprécié cette analyse claire et factuelle de la situation entre l'Iran et les États-Unis, pensez à liker, commenter ce que vous souhaitez approfondir et vous abonner pour ne rien manquer des prochains développements. On se retrouve très bientôt pour décrypter ensemble l'actualité mondiale.